et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue, suivie bien sûr d'un retour d'utilisateur concernant donc ce produit de chez Hazard4 et en l'occurrence donc l'EVAC Plan B. Alors l'EVAC Plan B, c'est une modélisation d'emport qui a été proposée par Hazard. Comme vous le savez, Hazard propose essentiellement du matériel de type militaire ou pour les interventions, unités spéciales. Et ce sac a été développé notamment pour être emmené dans les endroits un peu exigus de type char, hélicoptère, véhicules de combat, etc. Partout finalement où la place manque, de façon à pouvoir garder avec soi le plus près possible un élément d'emport. Au départ, ça se destine bien entendu pour y placer des armes, et notamment des armes de poing ou éventuellement des fusils d'assaut de faible dimension. Alors, c'est basé sur le monobretelle, comme beaucoup d'éléments qui sont proposés d'ailleurs par Hazard. C'est d'ailleurs la spécialité, dira-t-on, de cette société, c'est de proposer un certain nombre d'éléments, même les plus gros, comme le front pack par exemple, qui existe également en monobretelle. On est donc sur au niveau de la toile, du Cordura 1000 deniers. Donc c'est extrêmement résistant, beaucoup plus que le nylon classique, dira-t-on. Donc c'est véritablement un gage de qualité. On a d'abord une grosse sangle très épaisse, avec un filet mèche sur toute la surface, des D-rings de part et d'autre, que ce soit à gauche comme à droite, tout simplement parce que ce sac peut être porté de façon indifférente, gaucher ou droitier. Pour ce faire, il suffira de changer la sangle ici de côté et la mettre en opposé. Et puis la sangle de rappel, la positionner de l'autre côté et celle-ci inversement, ceci en fonction du système de portage, que vous soyez gaucher ou droitier. Mais on aura l'occasion d'y revenir juste après au niveau du Rotex. Sur le dos, on a une large surface également avec des espèces de manchons un peu rembourrés, légèrement ajourés ici entre chaque, ce qui permet de pouvoir positionner ça de façon convenable sur le dos et puis également de permettre une certaine circulation au niveau de l'air. Voilà pour ça. Sur les côtés, que ce soit à gauche comme à droite, des passants molles avec tout un tas de rangées de passants molles. Également une petite poche latérale, que ce soit de ce côté-là ou bien sûr de l'autre, puisque c'est totalement ambidextre. Toujours des passants molles et puis des sangles de compression qui ont l'avantage de pouvoir être positionnés de façon dans la longueur, comme ici. Mais éventuellement, si on souhaite, on peut desserrer largement les bandes et puis de pouvoir aller récupérer en opposé, ce qui fait qu'on a un système croisé au niveau de la fixation. Donc ce qui peut être intéressant suivant le type de modélisation souhaité. Sur le dessus, on a deux poches. La première, celle-ci, toujours avec des passants molles, ouverture avec des fermetures bien sûr YKK. Ça s'ouvre de manière complète. À l'intérieur, un semblant de poche administrative avec des petits compartiments, éventuellement ici pour y loger des stylos, bien que les stylos en longueur ne vont pas sur la totalité, ils s'arrêtent vraiment sur le bord. Juste en dessous, une petite poche avec du velcro pour y cacher éventuellement quelque chose de sensible. La poche fait 3 cm de haut lorsqu'on veut la remplir. Ici, une autre poche, dépourvue de système d'emport à l'intérieur. Donc on est sur une poche complètement vide, que ce soit sur le haut ou ici. C'est essentiellement pour y placer des petits éléments très rapides d'accès. On peut quand même y loger pas mal de choses. Du velcro juste en dessous pour pouvoir y loger du moral patch. Le petit logo Hazard4 qui est lui solidaire du sac puisqu'il est cousu directement dessus, en PVC, qui est quand même du plus bel effet. Voilà pour l'extérieur. Sous le dessous, on va retrouver une grosse sangle ici, qui n'est pas une sangle de compression. Là, on a une sangle pour récupérer la main, donc pour pouvoir effectuer la rotation quand on possède le sac sur soi. Et ici, cette sangle n'est pas une sangle de compression, mais une sangle pour pouvoir y loger éventuellement d'autres éléments sous le dessous. Donc on peut s'en servir comme compression de sac éventuellement si on souhaite, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de pouvoir y loger éventuellement quelque chose sous le dessous. Voilà pour ça. Et enfin sur le dessus, on se retrouve avec une sangle de portage et là une sangle de rappel de charge qui peut être réglée de façon à récupérer la compensation
au niveau du poids si on souhaite, donc on peut largement régler ce niveau-là. Juste ici, vous remarquerez une petite fermeture. Alors, ce n'est pas prévu pour, normalement, les sacs d'hydratation. Au départ, ce sac, comme je vous l'ai dit, est dans un aspect militaire, et c'est prévu normalement pour y loger éventuellement un appareil de communication et sortir donc l'antenne. Mais on peut s'en servir, bien sûr, pour un sac d'hydratation, il n'y a aucun souci, on verra ça juste après. Voilà pour l'extérieur. Sur le dos, juste derrière le panneau, on va retrouver donc une fermeture qui va ouvrir complètement, et là, on a accès à l'intérieur du sac. Alors, ce système est prévu également, alors on peut y loger une poche à eau de 3 litres, à condition qu'elle ne soit pas trop large. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le but premier. À l'intérieur, on a du velcro. Et en fait, ça s'explique parce qu'on peut mettre tout un tas d'autres éléments, éventuellement des portes-chargeurs, de façon à pouvoir optimiser au maximum le sac. C'est à noter. Pour la précision, c'était à noter. Voilà pour l'extérieur. Maintenant, accessibilité de la poche principale. On retire les sangles de compression. On ouvre la poche. Ici, et on a accès à la totalité du sac à l'intérieur. Alors cette modélisation, c'est une modélisation juste pour vous montrer un petit peu les capacités d'emport. Donc on peut mettre des appareils photo assez importants, des systèmes de protection personnelle, donc type raincoat, des pochettes différentes, etc. etc. Le sac, comme il est présenté là, n'est pas fourni avec les deux panneaux qu'on voit ici. Celui-ci et celui-là. Le sac est fourni d'origine avec un seul et unique panneau. L'avantage de ce système, c'est que l'on peut, puisqu'à l'intérieur du sac, sur tout le pourtour, est pourvu de velcro. Donc on peut y associer des éléments de type hook and loop sans aucun problème, et on va donc pouvoir les associer à loisir tout autour du sac. Le panneau en question est pourvu lui aussi de velcro, et donc va être possible d'être positionné sur toute la hauteur du sac comme on le souhaitera. C'est fourni avec un seul panneau. C'est à préciser, on en reparlera juste après. Donc les deux panneaux que vous voyez, c'est une adjonction de ma part. Ce sont des éléments supplémentaires qui ont été achetés pour être positionnés et optimiser un peu plus le sac. Sous le dessous, on va retrouver un filet mèche, comme on peut le voir. Donc on peut y glisser éventuellement quelques éléments. Et sur le haut du rabat, on retrouve également un filet mèche. Et on peut y loger la main sans aucun problème à l'intérieur. Voilà pour l'ensemble, ni plus ni moins. On a fait le tour au niveau de la modélisation. Alors, ce que j'en pense en guise de retour d'utilisateur. J'ai pu tester largement ce sac quand même pendant pas mal de temps, ce qui me permet aujourd'hui de vous donner un retour complet. Bien qu'aujourd'hui, il ne me soit plus possible, comme vous le savez maintenant, de porter les sacs de type monobretelle. Donc celui-ci va donc rejoindre un futur propriétaire, puisque j'ai réussi à faire un échange une nouvelle fois avec un autre youtubeur et également sur Facebook. Donc ce sac va rejoindre un autre propriétaire qui, j'espère, y trouvera son usage et son intérêt complet. Donc en ce qui me concerne, je vais vous donner quand même mon rendu, malgré le fait que j'ai eu à souffrir finalement de l'épaule pour porter ce type de sac. Alors, me direz-vous, étant donné que c'est ambidextre et qu'on peut largement changer, que ce soit gaucher comme droitier, pourquoi ne pas le conserver, de changer la modélisation de portage et de le porter à droite, donc sur l'épaule droite, donc en type de gaucher. Finalement, c'est un petit peu quand on a l'habitude de faire du portage d'un côté, c'est un peu comme s'il fallait conduire une voiture absolument identique, mais avec le volant à droite, donc, mais en restant bien sûr dans le même pays. Donc résultat de l'opération, on a beaucoup de mal à trouver ces marques, même si c'est possible. C'est assez gênant. Alors, on a sur le principe de l'adaptabilité bien entendu, mais c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je ne conserverai pas ce sac. C'est juste pour vous donner quand même la précision, parce qu'il faut être honnête concernant donc le produit. Alors ce que j'en pense, outre le fait que ce soit compliqué pour le portage quand on souffre de l'épaule, malgré le fait que la sangle de portage soit extrêmement large. C'est vraiment le top du top d'ailleurs par rapport à ça. On part sur une sangle qui est, comme on peut le voir, légèrement arrondie,
et qui est assez fine finalement, et on finit par un panneau très épais et très large. Alors au niveau du portage, aucun souci, c'est extrêmement confortable, vraiment. Voilà, avant d'avoir des problèmes d'épaule, franchement je souffrais pas du tout de l'emport à la journée de ce type de sac. Maintenant les points négatifs éventuels et les points positifs. Alors les points négatifs, le premier, comme on peut le voir sur l'intérieur du rabat, on a un filet qui n'est pas complètement solidaire, donc on peut éventuellement y glisser des éléments en dessous. Voilà, comme ceci. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on aurait dû penser éventuellement à un petit élément velcro qui aurait pu plaquer le filet par le dessous, ce qui aurait permis de mettre éventuellement glisser quelques éléments. On aurait pu penser à une carte ou quelque chose comme ça. C'est pas le cas, c'est un peu dommage parce que quand on ferme le rabat et qu'on l'ouvre un peu violemment, les éléments qui sont à l'intérieur ont tendance à sortir, à glisser. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, comme on voit, le panneau est totalement libre, il n'y a rien, absolument rien dessus. Là aussi je trouve que c'est dommage puisque le sac étant axé sur la modélisation comme on souhaite, véritablement on peut optimiser ça vraiment de façon intéressante. On aurait pu penser à mettre un panneau velcro également, ça n'aurait pas coûté plus cher, et ce qui aurait permis, le cas échéant, pour ceux qui l'auraient souhaité, de positionner des éléments également pourvus de velcro, et ce qui fait que quand on positionnait le sac dans ce sens-là, on avait quand même les éléments qui restaient dessus. Ça c'est dommage, l'optimisation aurait pu être pensée jusqu'au bout. L'autre point négatif, c'est, comme je vous l'ai dit, le sac est fourni avec un seul et unique panneau. Voilà, il y a un seul panneau, tout le reste est libre. Alors c'est intéressant parce que bon, on peut donner une modélisation souhaitée en fonction de ce qu'on va emmener comme type d'élément. Mais du coup, sans les deux autres panneaux que j'ai rajoutés, le sac est extrêmement mou. Voilà, comme on peut le voir. Et c'est le cas également pour ça. C'est-à-dire que si on enlève les panneaux, automatiquement, le sac s'affaisse complètement sur lui-même. Ça, c'est dommage parce que si on ne le charge pas complètement, il a tendance effectivement à s'écraser. Et quand on l'ouvre, c'est un petit peu compliqué avec les ouvertures de chaque côté. Il faut ouvrir les sangles de compression. Donc du coup, on s'en mêle un peu les pinceaux pour l'ouverture, même sur soi. Donc c'est pas toujours très facile. Ce qui veut dire qu'il va falloir racheter 2 panneaux supplémentaires, à mon sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les panneaux sont amovibles, comme je vous l'ai dit, puisque c'est pourvu de velcro. Donc on peut éventuellement imaginer, voilà, faire une modélisation comme ça, c'est-à-dire qu'on peut glisser les petits objets sensibles, mettre d'autres là, éventuellement dans le sens de la hauteur, etc. etc. Bref, on peut même penser à compartimenter le sac en 2 comme ça sur le haut. Bref, il y a moyen de faire quand même pas mal de choses. Mais ça veut dire qu'il va falloir absolument acheter 2 panneaux supplémentaires. Alors, c'est pas très cher. Ceux qui fournissent ce type d'éléments, c'est Military 1 IST, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous laisserai le lien en dessous. Ils ont la quasi-totalité de la gamme. On peut en trouver également sur Amazon.fr. Ça vaut, avec les frais de port compris, 22 €, les 2 panneaux. Donc, c'est quand même pas non plus donné. Mais à mon sens, c'est vraiment indispensable, si on fait l'acquisition de ce type de sac, de récupérer 2 panneaux supplémentaires de façon à véritablement optimiser l'emport. C'est à mon sens absolument indispensable. Bien sûr, on peut les retirer de façon à laisser le sac totalement libre, mais ça a vraiment tout son sens sur ce principe-là, c'est-à-dire de véritablement optimiser l'intérieur. Donc voilà pour les points négatifs. Pour le reste, vraiment, rien à dire, c'est toujours très bien fini. Hazard Force, c'est quand même le haut du panier, dira-t-on. Hein, on est quand même aussi dans l'aspect très technique, très pointu sur le matériel tactique. Donc on est véritablement sur quelque chose de vraiment très intéressant et très pointu par rapport à ça. Ce que je trouve particulièrement intéressant, ce sont ces 2 poches qu'il y a de chaque côté. Alors, normalement, initialement, on ne peut pas mettre des bouteilles Nalgene. Donc c'est pas la peine d'y penser. Même en retirant les panneaux éventuellement à l'intérieur, on peut éventuellement mettre des petites bouteilles de type les 33 centilitres, voilà, d'eau minérale. Ça peut rentrer à l'intérieur. Par contre, ça va augmenter la pression sur les parois du sac et donc diminuer sensiblement la capacité interne. Il faut y penser. Mais ça a été pensé au premier abord pour mettre des chargeurs de type MP4, MP5, au niveau de l'armement, donc ça a été prévu pour ça. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même faire pas mal d'autres choses, notamment mettre un trépied appareil photo, ici,
le sécuriser avec la sangle de compression du sac, également sur le côté, et on peut optimiser ça pour faire un ensemble d'appareils photo à l'intérieur avec objectif, etc., etc., plus le trépied sur le côté. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet de libérer de la place dans le sac bien sûr, et puis d'avoir quand même accès rapide le trépied d'appareil photo pour pouvoir l'utiliser. C'est comme ça que j'utilisais moi ce type de sac, et c'était vraiment parfait par rapport à ça. Voilà pour ça, donc il y a deux poches bien sûr de chaque côté. À noter toutefois que, petite subtilité qui n'est pas visible au premier abord, la poche qui est de ce côté-là est plus grande que l'autre. Voilà, donc en fait elle fait un passant molle de plus en hauteur. Voilà, celle-ci fait cette taille-là, donc à peine ma main, alors que l'autre, voilà, on peut y mettre ma main sans problème. Voilà, j'en veux pour preuve ici. Donc ce qui veut dire qu'on peut quand même optimiser aussi de pouvoir emporter quelque chose de plus encombrant, de plus important dans cette poche-là. Voilà pour ça. Pour le reste, franchement, pas grand-chose à dire. J'ai pas testé avec l'emport d'eau éventuel pour mettre une poche à eau, puisqu'on peut loger la poche à eau à l'intérieur, mais ça va être compliqué, parce qu'en fait, normalement, comme je vous l'ai dit, c'est pas complètement prévu pour ça. On peut le faire, hein, mais c'est pas initialement prévu pour ça. Alors j'en veux pour preuve parce qu'ici à l'intérieur, je ne sais pas si on le verra, il y a un petit, voilà, il y a un système d'accroche ici. Donc en fait on le loge dans le petit compartiment, la petite ouverture qu'il y a ici à l'intérieur, et on va retrouver ça dans le dos. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc on peut accrocher éventuellement une poche à eau ici, la mettre à l'intérieur. C'est possible d'être fait, mais c'est pas l'élément principal. Hein. L'élément principal au départ, c'était, comme je vous l'ai dit, pour mettre des appareils, des moyens de communication avec une antenne qui peut sortir. Pour le reste, franchement, c'est un très très bon sac. Moi, j'en ai été ravi pendant toute son utilisation. J'ai pas eu à me plaindre du tout. Pas de problème de couture, pas de problème d'encombrement au niveau des sangles, quelque chose qui est mal foutu, etc. C'est toujours très bien fait. Comme on peut le voir, les sangles, on peut largement les allonger. Hein. Comme je vous l'ai dit, on peut faire carrément croiser sur le dessus. Et puis il y a toujours ce système de velcro, de petites pattes velcro, qui permet de rattraper l'excédent de sangle, ce qui fait que c'est parfaitement lisse, le sac est bien réglé. Il n'y a rien qui dépasse, pas d'effet poulpe. Voilà, petit clin d'œil à mon ami Tremendous Léo, concernant donc ce principe désagréable. Donc on peut rattraper toutes les sangles. Donc ça c'est plutôt intéressant également. C'est le cas également pour la sangle de rappel principale. Alors cette grosse boucle, il suffit, moi je l'ai réglé, je l'ai solidarisé, mais on peut bien entendu retirer la patte ici, velcro, et laisser la sangle libre de façon à cintrer complètement sur soi. Il n'y a aucun souci, donc tout ça c'est très bien pensé. Les points forts, la modularité intérieure, à condition qu'on mette des panneaux supplémentaires, le fait que ce soit ambidextre, gaucher comme droitier. Bref, c'est quand même un très très bon sac, donc on a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. Toutefois, attention, la contenance est relativement limitée, on est sur 12 litres pour finir avec ça, donc c'est pas énorme, mais comme je vous l'ai dit, c'est un sac qui est axé principalement sur, on va dire, la petitesse des endroits dans lesquels on va pouvoir aller. Alors ce qui est vraiment intéressant, j'ai pu le tester notamment sur Paris, c'est dans les transports en commun. Quand on peut garder le sac sur soi et effectuer une rotation ventrale pour pouvoir s'asseoir, et si on souhaite retirer le sac très rapidement. Et comme c'est vraiment pas large du tout au niveau de la largeur, on peut le glisser entre ses jambes devant soi. Donc ça c'est vraiment super. À l'intérieur d'une voiture c'est pareil, quand on est passager, on peut glisser le sac à ses pieds, ça ne gêne pas du tout. Donc ça c'est aussi plutôt intéressant. Voilà, je pense avoir fait le tour, points positifs et négatifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!